Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait 2 semaines, 2 et pas 3, 2 semaines que je vous ai rien publié, mais j'ai eu beaucoup de travail. J'ai souvent fini tard les cours et en plus, vous savez que j'ai déjà pas une luminosité géniale ici, ça se voit, je dois être encore beaucoup trop blanche. Donc comme il fait noir à 6h, c'est un peu difficile de vous tourner des vidéos quand je rentre. Les seules fois où j'aurais pu, j'avais d'autres choses de prévues. Donc voilà, je vous ai un peu abandonné, mais je reviens aujourd'hui et je vais pas vous dire que je vais essayer de tenir le rythme puisque je n'y arrive jamais. Donc voilà, je suis désolée, c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous abonner pour être prévenu quand je sors une vidéo, puisque c'est difficile de concilier études et YouTube, donc je peux pas vous prévoir un rythme de autant de vidéos par semaine, même si normalement c'est ce que j'aimerais faire, la sortir tous les dimanches, mais il est possible que ça se loupe un peu, surtout pour le mois qui arrive, enfin en fait pour la fin d'année, ça risque d'être un peu compliqué, donc j'essaierai de faire de mon mieux, mais je ne vous promets rien. Et aujourd'hui si on se retrouve c'est pour un tag, puisque moi c'est des vidéos que j'adore regarder, donc j'ai décidé d'en faire une, et c'est le tag favori de l'automne, I love fall, etc. Hein. Le tag sur l'automne en gros. Je ne vais pas vous faire le laïus cliché comme quoi l'automne est ma saison préférée, puisque je veux bien que l'automne ce soit sympa à Montpellier ou dans le sud, mais à Lille c'est déjà autre chose, hein. C'est déjà beaucoup moins sympa. Même si aujourd'hui est un très mauvais exemple puisqu'il fait absolument grand bleu et aujourd'hui il fait 17 degrés, donc là on n'a vraiment pas à se plaindre, mais d'habitude c'est plutôt 4 degrés le matin et on se les pèle et il pleut. Donc voilà, moi l'automne n'est pas du tout ma saison préférée, hein, mais je me suis dit que faire ce genre de tag ça m'apprend justement à trouver des choses que j'aime pendant l'automne, à positiver, donc voilà je le fais, et puis c'est un tag de saison donc je me suis dit que j'allais faire ça. Donc j'ai les questions sur mon ordi qui sont juste derrière. Donc si je regarde au-dessus, c'est pas que je suis mal polie, j'ai pas envie de vous regarder, c'est juste que je lis les questions puisque je ne les ai pas apprises par cœur. Donc on va commencer tout de suite. Je vous mettrai la liste des questions ainsi que mes réponses dans la barre d'infos si jamais il y a des choses qui vous intéressent. Donc première question, quelle est ma bougie préférée? Et là j'en ai deux puisque comme dans à peu près toutes les questions, je n'ai pas su choisir, je suis absolument incapable de faire des choix, donc et puis c'est mon tag, hein, c'est ma vidéo donc je fais comme je veux. Donc j'ai quasiment à chaque fois deux réponses, j'en suis désolée, mais au moins ça fait plus de produits. Donc la première, c'est une tartelette qui se présente comme ceci, de chez Yankee Candle, et c'est la Fireside Treats, donc marshmallow grillé. Donc je me suis acheté un brûleur et quelques tartelettes il y a environ un mois, et celle-ci j'ai pas encore pu la faire brûler, mais rien qu'à travers le sachet j'adore l'odeur. Donc c'est marshmallow grillé, mais c'est pas trop sucré comme certaines Yankee Candle, puisque j'avoue que moi je les aime pas toutes. Je suis assez difficile niveau odeur de toute façon. Mais celle-ci elle est sucrée mais juste ce qu'il faut, ça fait vraiment réconfortant je trouve. Je vais me shooter à la bougie. Donc voilà, et les tartelettes ça coûte 2€, ça brûle pas mal de temps, moi j'étais étonnée, j'avais lu 8 heures et moi les miennes fondent bien plus que 8 heures puisque je l'ai déjà testé. Donc le brûleur coûte 10€ et les tartelettes coûtent environ 2€, donc franchement ça vaut le coup. Et si jamais vous êtes sur l'île ou ailleurs, parce que je crois qu'ils ont un site, je vous mettrai le lien de la boutique là où je les ai achetés parce qu'ils ont plein de parfums. Et donc voilà, la première c'est celle-ci, je vais pas m'éterniser 12 ans sur une bougie maintenant. Et la deuxième, elle est juste là. Hop. Donc elle se présente dans un petit pot de chez Ikea, mais sinon elle est comme ceci, donc déjà la couleur est bien automnale. Et donc c'est une bougie de chez Febreze, et c'est la pomme cannelle, pomme épice. Pomme épice, parce qu'il y a du clou de girofle aussi. Et alors le clou de girofle d'habitude je déteste ça, ça sent le dentiste, mais là elles sont hyper bon. Et je vous l'ai montré parce que bon, vraiment je l'adore, c'est celle que je fais brûler en ce moment, ça se voit. Elle diffuse vachement bien. Comme c'est une Febreze, elle absorbe les odeurs, et c'était aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chez Yankee Candle ou Bath & Body Works pour trouver de bonnes bougies. Pas besoin de mettre un bras, pas besoin de passer par plein de sites, etc. Parfois, les choses les plus simples vont bien aussi, et franchement celle-ci c'est un gros coup de cœur. En plus il me semble que ça coûte 2€, même pas, donc allez vite la sentir. Ah celle-ci c'est vraiment... Je crois que je pourrais rester mon après-midi comme ça. Celle-ci c'est un gros coup de cœur. Ton rouge à lèvres préféré. Donc là j'en ai qu'un puisque j'ai pas encore le deuxième, et c'est le 914 de chez Kiko qui est assez connu. Il se présente comme ceci, j'espère qu'on verra bien à la caméra avec cette lumière absolument atroce. Donc c'est un prune assez foncé, et il est dit que c'est le dupe de Rebelle de chez MAC, sachant qu'il coûte celui-ci
4 €, quelque chose comme ça. Et moi je l'adore, il se matifie un peu au long de la journée, il tient bien, j'adore la couleur, j'aime bien la texture, voilà, que demander de plus, dans un petit prix, parce que j'avais pas forcément 20 € pour celui de chez MAC, sachant que c'est quelque chose que je porte vraiment qu'en automne. Et je vous le montre parce que je sais que moi j'ai longtemps hésité en tant que blonde à la peau claire à mettre des rouges à lèvres foncés, et finalement honnêtement ça passe très bien, il n'y a pas de raison qu'on se prive. Donc voilà, un bon dupe, et bah moi je l'adore et je le mets vraiment tout le temps en ce moment. Et le deuxième, je dis je sais pas encore parce que je cherche un rouge foncé style Bordeaux, mais j'ai pas encore trouvé, enfin si je l'ai trouvé, il y a le Diva de chez MAC et je voulais essayer d'en trouver un moins cher. Et je pense que je vais choisir le Diva de chez MAC. Maman, si tu passes par là. Ensuite, quel est ton vernis préféré pour l'automne? Et là, encore une fois, j'en ai deux. Hein. Je vous avais dit que je n'allais pas choisir. Donc j'en ai un de chez Kiko, voilà. C'est pas une vidéo spéciale Kiko, mais qui se présente comme ceci. Encore une fois, j'espère qu'on verra bien. Donc c'est le 244. C'est un violet très foncé, un prune que j'aime beaucoup. Je l'ai pas encore beaucoup mis. Là, j'ai ressorti le rouge, comme on peut voir. De chez Kiko aussi, mais de toute façon, les vernis de chez Kiko, moi je les aime beaucoup. Ils coûtent moins de 3 €, autour de 3 €. Et franchement, ils tiennent bien. Enfin, la tenue est pas exceptionnelle, ça va pas durer une semaine, mais par rapport aux Dior que j'ai par exemple, ils tiennent tout aussi bien. Ils ont plein de couleurs et celle-ci c'est vraiment la couleur automnale par excellence. D'ailleurs, elle est un peu assortie au vernis. Vous voyez, c'est vraiment le même genre de couleur, même si Christina Cordula dirait ma chérie, c'est pas moderne d'assortir. Moi je m'en fous, j'assortis. Donc voilà, et j'en ai un deuxième de chez Dior, pour le coup j'en parlais. Qui se présente comme ceci. Alors c'est un vieux, d'ailleurs j'ai l'impression qu'il se dissocie. Donc c'est le 708, il a pas de nom, mais c'est vraiment pour montrer le genre de couleur, j'en ai d'autres. Mais voilà, le genre de couleur un peu bronze, doré, j'aime beaucoup en automne, je m'assortis aux feuilles en fait. Hein. Non, j'aime beaucoup. Par contre les vernis Dior c'est pas mes préférés puisque je trouve que la tenue est vraiment pas géniale. Mais cette couleur-ci je l'aime beaucoup, c'était à ma maman et elle me l'a donnée. Donc maman si tu passes par là, merci. Et voilà, il est très beau sur les ongles. Bon, j'ai arrêté de parler 1000 ans pour un produit. Voilà mes deux vernis préférés pour l'automne. Même si il y en aurait plein d'autres, mais je me suis raisonnée, j'en ai pris deux. Ensuite, ton blush préféré. J'avoue que j'ai 3-4 blushs. Je vous avais dit que j'étais une fausse youtubeuse. J'ai 3-4 blushs, donc j'ai pas vraiment de blush préféré. J'en cherche hein, justement pour l'automne. Donc si vous avez des références à me conseiller, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en voudrais un peu plus foncé que ce que j'ai, vraiment une couleur automnale, mais je trouve pas, sachant que j'ai vraiment pas envie de mettre beaucoup d'argent dans un blush, je l'avais déjà dit je crois. Donc voilà, pour l'instant j'en ai pas. Ensuite, ton accessoire de mode préféré. Alors là, pareil, j'ai pris deux choses, donc soit je fais la vraie youtubeuse beauté mode et je vous montre ce chapeau là, je sais pas si on voit bien, j'essaie de me regarder dans mon ordi mais c'est pas évident. Donc c'est une capeline, ouais c'est une capeline. Bordeaux qui vient de chez Pinky qui est très jolie, je peux pas la mettre avec ma queue de cheval, ça va pas être très joli. Mais donc voilà, je l'adore, elle fait tout son effet, on me fait toujours des compliments quand je la mets. Et elle a coûté 18 €, je l'ai achetée il y a pas longtemps donc si elle vous intéresse allez-y. Donc c'est vrai que accessoire de mode au top, enfin moi j'adore les chapeaux et même si j'ose pas toujours les mettre j'adore. Soit je suis vraiment honnête et j'arrête le côté youtubeuse et je vous montre... Attends. Ça. Alors je sais pas si on verra bien, en fait c'est juste mon peignoir qui est en pilou-pilou puisqu'il est tout doux et il vient de chez Etam et c'est ma grand-mère qui me l'avait offert à Noël. Donc voilà, il se présente comme ceci. C'est ridicule de vous montrer ça mais si je suis honnête, ce que je mets le plus c'est pas le chapeau, c'est ça, puisque quand je rentre et qu'il fait un peu frais, j'adore me mettre dedans et le matin c'est le gros bonheur quand je sors de mon lit et que je rentre là-dedans. Il est tout doux, il tient chaud et voilà, c'est un énorme coup de cœur. Donc si vous cherchez un peignoir tout doux, comme moi, allez chez Etam. Je sais qu'il avait coûté assez cher mais vraiment il est trop bien et ça fait un an que je l'ai et que je le mets tout le temps et il est pas abîmé. Donc voilà. Si je suis la vraie youtubeuse, je vous montre ça, si je suis juste honnête, je vous montre mon peignoir. Voilà. Et je suis désolée si je regarde derrière, encore une fois je regarde les questions et j'ai ma webcam derrière pour essayer de voir un petit peu ce que je fais, donc je suis désolée. Ensuite, ton film préféré pour l'automne. Alors je suis pas du tout film d'horreur, parce que je sais que c'est la période avec Halloween, tout ça. Moi pour vous donner une idée, je regarde Esprit criminel et je dors pas, donc imaginez un film d'horreur. Non, j'aime vraiment pas depuis toute petite et je pense que j'en ai regardé trop tôt en fait, ça m'a un peu traumatisée. Donc voilà, j'aime pas du tout les films d'horreur, donc je vais pas vous faire genre j'adore les films pour Halloween, etc.
Mais en ce moment, j'aime bien regarder les Disney, j'aime bien me refaire les Disney. Je vous l'avais dit dans ma playlist que j'écoutais les chansons, mais les films c'est pareil. Je sais pas, je suis dans une grosse période nostalgie, donc j'aime bien regarder ça. Et sinon, un autre film que j'aime bien, mais qui est plus d'hiver en fait, c'est The Holiday avec Cameron Diaz, Kate Winslet et Jude Law. Comment l'oublier. Mais c'est un film qui se passe à la période de Noël, donc si je fais un tag pour l'hiver, je vous en reparlerai. Mais sinon c'est un film que j'aime bien regarder comme ça quand il commence à faire un petit peu froid avec un plaid, j'avoue j'aime bien. Donc voilà, pas de grande originalité pour les films, j'en suis désolée. Ensuite, tes séries préférées pour la saison. Donc pareil, pas de American Horror Story, Walking Dead, etc. Moi ça me fait peur, je suis désolée, je suis une grosse flippette. Et je regarde pas énormément de séries en fait, parce que le fait de devoir suivre, moi ça me gonfle, pour être honnête. J'arrive pas à suivre tout le temps une série, donc j'en regarde pas des masses. Et là j'ai commencé Murder, enfin c'est How to Get Away with Murder, et j'avoue que j'ai regardé que 2 épisodes pour l'instant, j'ai pas eu le temps d'en regarder plus, puis à chaque fois faut que je les télécharge. On ne parle pas du téléchargement ici. Et mais franchement j'adore, c'est très très prometteur, j'ai déjà trop envie de savoir ce qui va se passer à la fin. J'ai une copine qui a déjà regardé la saison et j'ai trop envie de lui demander ce qui va se passer. Et ça franchement j'accroche pas mal, donc d'ailleurs je pense qu'après avoir filmé, je vais me télécharger un petit épisode et regarder ça ce soir, parce que j'avoue que pour qu'une série me plaise à ce point là, c'est que vraiment, donc si vous connaissez pas, je vous invite à regarder, je pense que vous pouvez la trouver en streaming et franchement ça a l'air au top. Ensuite, quel est ton plat favori? Alors là, j'avoue que je vais pas du tout être light, healthy, comme la tendance du moment. J'adore les plats à base de fromage. Voilà, donc tout ce qui est raclette et tartiflette, c'est mon gros plaisir de l'automne-hiver. Moi des raclettes, j'en mangerai même en plein été parce que j'adore ça. Donc est-ce qu'on a ouvert la saison des raclettes? Oui, ça y est, j'en ai mangé une. Et donc voilà, j'adore tous les plats à base de fromage. Donc quelque chose qui est pas du tout équilibré, mais une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis si on n'en mange pas en hiver, en automne-hiver, quand est-ce qu'on va en manger? Donc voilà, moi c'est ça. Ensuite, ton parfum produit corporel préféré. Alors c'est pas vraiment un parfum, mais c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Donc c'est plus un produit corporel et encore. C'est le gel douche de chez Cottage, je ne sais pas comment vous dites ça, au caramel, sachant que d'habitude j'aime pas trop les gels douche trop sucrés, je l'ai déjà dit, je me répète tout le temps dans mes vidéos. Et donc d'habitude j'aime pas trop ça, genre celui de chez Dop, j'allais dire Dop, au caramel. En fait je l'avais acheté parce que au départ j'aimais bien. Et au bout de 2 lavages, genre je l'ai trouvé immonde. J'avais l'impression que d'un côté on avait l'odeur du caramel et d'un autre côté l'odeur du savon, et que ça se mélangeait pas du tout. Donc je crois que je l'avais donné à ma belle-sœur, il me semble, je sais plus. Elle dira dans les commentaires. Je sais qu'elle me regarde. Et donc celui-ci j'ai voulu le sentir par curiosité parce que je voulais acheter un gel douche d'automne, cocooning, parce que j'ai vachement de trucs fleuris, ou j'avais un truc au citron, enfin rien d'automne. D'automnal plutôt, et j'ai senti celui-ci et franchement il sent mais tellement bon. Ça sent les... vous savez les petits bonbons Lutti là, et ben ça sent exactement ça. Alors je vous avoue que le matin à 6h30 je me lave pas avec ça parce que sachant que j'ai du mal à déjeuner ce serait beaucoup trop écœurant. Mon appareil photo s'est éteint alors que normalement il y avait de la batterie, donc je suis désolée si ça a un peu bougé. Donc je parlais de ce petit gel douche quand il a coupé. Donc je vais pas me répéter parce que je sais plus trop exactement où ça s'est arrêté. Tout ça pour dire que même si c'est pas super odeur sucrée, bon bien sûr ça reste sucré, c'est du caramel, mais il peut vous plaire puisque moi il me plaît. C'est une odeur réconfortante pour l'automne. Et voilà, j'avoue que j'utilise plus le soir que le matin parce que le matin je pense que ce serait quand même un peu trop écœurant pour moi. Mais c'est un gros coup de cœur et ça coûte tellement pas cher que voilà, encore une fois pas besoin d'aller chercher des gels douche. Bath & Body Works, Victoria's Secret, ceux de chez Cottage, moi j'adore, je trouve que voilà, il me semble que je l'avais payé 1,50€, quelque chose comme ça. Donc vraiment, allez sentir celui-ci et tous les autres parce qu'ils sont tous absolument tellement bons. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus, je pense que j'en ai déjà bien assez dit. Donc comme je vous disais, l'automne est vraiment pas ma saison préférée de base. Mais j'arrive quand même maintenant, puisque je me force à trouver des points positifs à cette saison et des choses que j'aime. Donc ce que j'adore c'est me caler sous mon plaid tout doux, qui se présente comme ceci. Voilà, il a un côté blanc, un côté gris. Donc j'adore le soir rentrer et me blottir là-dessous en regardant une série ou juste la télé. Donc ça j'avoue que j'aime bien. C'est un truc qu'en été, bon j'avoue j'ai quand même tendance à le faire. Parce que dans mon appart, comme le soleil ne tape jamais, il fait jamais très chaud.
Et j'adore la couleur des arbres. Les feuilles, ça c'est vraiment un truc que je trouve trop beau, je pourrais passer ma vie à prendre en photo. Alors juste après je vais partir faire une balade justement pour essayer de pouvoir prendre des photos et j'aimerais bien trouver de belles feuilles mortes pour faire une déco, mais pour l'instant j'en ai pas trouvé dans mon jardin, elles sont pas top. Donc voilà, la couleur des feuilles et pouvoir se blottir devant un film avec un chocolat chaud ou autre chose. Et justement, dernière question, quelle est ta boisson préférée au Starbucks? Alors depuis peu il y a un Starbucks à Lille, mais j'y suis juste allée le jour de l'ouverture pour goûter, mais enfin, comme c'est à Lille et que je suis pas juste à côté, j'avoue j'ai pas le réflexe d'y aller exprès pour ça. Donc d'ailleurs au Starbucks j'avais goûté le Pumpkin Spice Latte, la boisson dont tout le monde parle. J'ai trouvé ça bon, mais franchement c'est hyper spécial, donc si vous avez l'occasion de goûter. Déjà je suis pas une grosse fan de café à la base, donc forcément j'allais pas être la plus grande fan du monde, mais c'est hyper spécial vraiment, donc goûtez si vous avez l'occasion. Donc du coup sinon mes boissons préférées, j'ai goûté depuis peu le chocolat chaud de chez Milka. Il est super bon, sachant que d'habitude c'est le genre de truc que j'ai du mal à digérer, mais celui-là il est tellement bon que ce soit en froid ou en chaud. D'ailleurs je vais aller le racheter parce que j'en ai plus et parce que Louis a tout bu. Et je l'avais adoré, donc je vais vite aller en racheter. Et sinon en ce moment j'ai un gros coup de cœur aussi, je bois beaucoup de thé. Puisque voilà, même sans faire du thé détox, bah, je trouve que c'est bon pour mon organisme. Donc je bois beaucoup de thé en ce moment, et le thé au citron de chez Lipton, il est hyper bon, vraiment, pour moi il faut vraiment un grand thé. Donc voilà, j'ai pas de boisson préférée au Starbucks puisque bon, j'y vais pas régulièrement. Et mes boissons préférées pour l'automne, et bah c'est ça. J'espère que cette vidéo tag vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des vidéos, des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse spécial automne, ou je ferai pas de vidéo spéciale Halloween parce que c'est pas trop mon truc. Je fête pas Halloween donc je vais pas faire semblant. Mais j'aimerais bien faire un lookbook pour l'automne, mais il faut que je rentre chez mes parents avec toutes mes affaires du coup et que ma mère puisse me filmer, donc c'est toujours un peu galère ce genre de vidéo puisqu'il faut être plusieurs forcément. Et sinon je vous retrouve bientôt pour le tuto que je vous avais promis, qui date de la revue Dior, donc ça date un peu. Pour la night routine, mais pareil il me faut encore l'aide de Louis, donc voilà. Et j'avais prévu autre chose. Et je pense que je vais vous refaire une vidéo playlist du moment parce que je sais pas ce qui s'est passé avec cette vidéo, mais elle a dépassé les 700 vues aujourd'hui alors que mes autres vidéos tournent à peine autour de 200. Donc je ne sais pas, dites-moi si c'est une vidéo qui vous a plu parce que par contre j'ai pas beaucoup de retours, commentaires, etc. Donc n'hésitez pas à me dire. Et pareil pour celle-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous mettre un petit pouce en l'air, ça coûte rien et comme ça je sais si ça vous plaît ou pas parce que j'essaye de faire au mieux, mais c'est un peu difficile quand on n'a pas trop d'avis. J'arrête de blablater, cette vidéo va encore durer une éternité, je sais que ça en gêne certains, je suis désolée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous, bisous. J'ai la bouche pâteuse, je vais jamais réussir à parler. Et je pense que je vais choisir le Diva. Voilà. J'ai trop mangé. Mais que ce tag vous a plu, je vous retrouve... Et j'arrive plus. Cette histoire de batterie là, ça m'a coupé dans mon élan.